Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Partie numéro 6 de la série Les envoyés oubliés. Concernant aujourd'hui Zacharie, donc Zacharia. Donc encore une fois, je le répète, des envoyés dont on parle pas assez, même si par la grâce du Seigneur, il y en a qui les connaissent, qui connaissent leur histoire, etc. etc. Donc aujourd'hui, on va parler de Zacharie et du coup, ça va me permettre aussi un petit peu de parler de sa femme, donc Élisabeth, et un tout petit peu de son fils Jean. Et en vérité, il y a un pont aussi entre Marie et Jésus. Et voilà. Donc déjà, premièrement, je vais vous mettre la généalogie. Donc comme tu as pu le voir sur ce que je t'ai fait, donc Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui ont eu ensemble Jean, le prophète, le messager du Seigneur. Jean, Yahya, qui a préparé le chemin à Jésus, Aïssa. Et on va voir, bien entendu, que ils sont reliés. Ça, je vous ramène principalement à l'évangile où c'est écrit à maintes et maintes reprises. Maintenant, pour ceux qui ne suivent que le Coran, etc., ou qui ne connaissent pas ces histoires, on va voir que même coraniquement, il y a des liens évidents et les choses sont là devant nos yeux. On va commencer premièrement un petit peu par l'étymologie de Zacharia. Donc en hébreu, l'Éternel se souvient. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, coraniquement, quand on va à Zacharie, donc dans le site Coran Seul, que je vous invite à aller si vous voulez faire des recherches de mots. Donc, principe actif, sens verbal de la racine, nom arabe du prophète Zacharie. La racine du mot Zakara signifie remplir. Donc, il n'y a que quelques occurrences que justement on va y aller maintenant. Bismillah. Surah 3, versets 37 à 41. On va voir que justement, les versets d'au-dessus, c'est à propos de Marie quand elle naît, etc. Son Seigneur l'agréa du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Donc, Marie a été confiée à Zacharie. On va voir aussi un petit peu ces choses-là dans l'évangile. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Alors, Zacharie pria son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Alors les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, Jean, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Allah dit comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Et juste après, ça parle encore une fois de Marie. Donc on va voir que Marie, Zacharie, etc., tout ça, ces prénoms sont tout le temps reliés coraniquement. On va passer à la sourate 19, Maryam, du verset 1 à 11, et particulièrement du 2 à 11. Et en vérité, on voit la chronologie que justement, ça parle de Zacharie, de Jean, de Marie, de Jésus. Donc on voit que le lien, il est évident dans cette famille, comme on va le voir justement après dans l'évangile, où il y a des éléments super importants. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit, ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô mon Seigneur. Je crains de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Jean, Yahya. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit, ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Juste après ces gens, etc. On va voir d'autres choses. Par exemple, au verset 6, il y a écrit qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob. Et on voit justement dans Matthieu 1 la généalogie de Jésus, fils d'Abraham, de David,
etc. de Jacob. Donc on va voir tout ça aussi. Sourate 6, verset 85, où il est cité: de même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que cette suite-là, elle est vraiment pas hasardeuse. Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie. Donc Zacharie, père de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, cousin de Jésus, comme on va le voir juste après. Donc, maintenant on passe à la 21, 89, 90. Et Zacharie, quand il implora son Seigneur: ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya, donc Jean, et Guérim, son épouse. Donc au passage, je voulais le dire, c'est que Élisabeth, qu'on va retrouver dans l'évangile avec son prénom, elle n'est pas nommée dans le Coran par son prénom, mais là, elle est clairement évoquée. Et Guérim, son épouse, donc sous-entendu Élisabeth, voilà, pour ceux qui n'avaient pas le prénom. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. On va voir aussi un peu tout ça. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. On va voir ces qualités justement qui sont aussi décrites dans l'évangile selon Luc chapitre 1. Donc, il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, donc Aaron, le frère de Moïse, et ça va me permettre aussi d'en placer une pour ce qu'il y a écrit dans la 19, on va revenir après. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Au verset 7, ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient très âgés. Ça aussi, c'est ce qu'on a vu coraniquement. Il y a plein d'autres choses, hein. Donc par exemple, on a vu à propos du sanctuaire, on va voir que ici on le retrouve aussi. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur, etc. D'accord? Je vous montre aussi par rapport à Marie. Par rapport à Marie, c'est ce que l'ange lui dit: vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils malgré son grand âge. Ok? Donc voilà, donc Élisabeth qui a enfanté Jean avec son mari Zacharie et qui est la parente de Marie, donc de sa famille. Donc Marie, par le biais aussi de tout ça, est descendante d'Aaron. Je pense que ça vous rappelle forcément quelque chose pour ceux qui ont une petite ou une grande connaissance coranique. Au verset 28 de la sourate 19, encore une fois, ça parle de Marie, en suivant ce passage. Puis elle vint auprès des siens en le portant, sous-entendu le bébé. Ils dirent: ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. D'accord? Sœur de Haroun. Donc une fois qu'on a vu ça et qu'on voit dans Luc 1, 36, vois ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, etc. Et qu'on a vu plus haut que sa femme, donc la femme de Zacharie, était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth, donc voilà, descendante d'Aaron. Donc tout ça, ça m'a paru important aussi de vous en parler. On voit aussi dans tout ce chapitre plein d'éléments super intéressants et importants. On va continuer un tout petit peu, donc justement pour, on va dire, encore approfondir un peu dans Luc chapitre 3 verset 2. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. D'accord? Encore une fois, on va un petit peu terminer maintenant par rapport à la fin qu'a eu Zacharie. Donc, ça, il y a plusieurs interprétations possibles. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. J'ai envie de vous inviter vous-même à faire votre recherche. Voilà. Dans Luc 11, 51, donc ça, c'est Jésus qui est en train de parler, etc. Depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple, oui, je vous l'assure, les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes. Ok? Donc ça, c'est un chapitre où Jésus fait pas mal de reproches aux scribes, aux pharisiens, etc. Et c'est justement le même chapitre dans un certain sens dans Matthieu 23. Pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents, depuis celui d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. Voilà, donc c'est cette petite phrase fils de Barachi qui des fois fait qu'il y a une petite divergence ou non. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura intéressé, que vous approfondirez votre recherche, etc. Donc résumé, Zacharie de la sourate 19, sa femme c'est Élisabeth qu'on retrouve coraniquement même si on n'a pas son nom. Leur fils c'est Jean, Yahya, et au final il y a un lien de parenté entre eux, ces trois personnages, et
Marie et Jésus aussi, comme on voit dans la sourate 19. Ça commence par Zacharie, ça va à Yahya, ensuite ça va à Marie, ensuite ça vient à Jésus. Et au passage, au verset 15, ça c'est à propos de Jean, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant, donc 19, 15. Et on voit aussi à propos de Jésus, ça c'est lui qui le dit au verset 33, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc on voit que l'invocation de la 33 faite par Jésus et ce qui est dit au verset 15 plus haut, il y a une ressemblance très forte. Et justement, il y a comme un air de famille, comme dirait l'autre. Voilà les frères et sœurs, soyez tous bénis et en paix. Louange au Seigneur des mondes et paix sur tous ses envoyés. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.